beaucoup de rassemblements. Daniel Simonet, je suis conseillère de Paris France Insoumise. On est aussi plusieurs élus de formation diverses et nous sommes aussi avec nombre d'avocats, place de la République, parce que la semaine dernière, il y a eu une évacuation du campement de Saint-Denis qui a été à la fois extrêmement violente et après laquelle beaucoup de personnes exilées n'ont pas été relogées, n'ont pas été mis à l'abri, ont même été victimes de violences policières, ont été pourchassées. Et il est inacceptable, face à cette urgence humanitaire, que toutes les hommes et les femmes qui sont sur le territoire ne soient pas mis à l'abri. Et qui plus est, dans cette situation d'urgence sanitaire, c'est une irresponsabilité de la part du gouvernement. On est là pour protéger les exilés et exiger qu'ils soient tous mis à l'abri. Il y a une crise du tourisme en ce moment qui fait qu'il y a énormément d'hôtels qui sont vacants dans Paris. Donc 500 à 1000 personnes, ce n'est pas du tout compliqué pour le gouvernement de les mettre à l'abri. Et si le gouvernement n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, d'être irresponsable à ce point-là, eh bien je demande aussi à la ville de Paris de l'être au-delà de ses compétences et donc de mettre à l'abri l'ensemble de ces femmes et de ces hommes. Daniel, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce qui s'est passé du coup? Tu parlais du campement de Saint-Denis, un peu ce qui s'est passé. Alors là, on est place de la République, mais parce que la semaine dernière, sur le campement de Saint-Denis, il y a eu une opération d'évacuation, comme le gouvernement l'appelle. Mais c'est une opération d'évacuation qui a été apparemment extrêmement violente. Et il faut savoir qu'au moins entre 500 et 1000 exilés n'ont pas été mis à l'abri. Et on leur a pris leur couverture qui venait de leur être donnée, on leur a pris leur tente, on leur a pris le peu d'affaires qu'ils avaient et ensuite les forces de l'ordre, la police les a chassés. Il y a eu plusieurs gazages, ça a été violent et les personnes ont été condamnées à errer. Et c'est un véritable scandale humanitaire. Ce gouvernement est en train vraiment d'appliquer la politique de l'extrême droite. Ça n'est pas acceptable. Quand il y a 500 à 1000 personnes exilées à la rue, c'est pas compliqué de leur garantir un toit. D'abord, regardez, il y a la crise du tourisme, il y a plein d'hôtels à Paris qui sont vides. Ils doivent être réquisitionnés par le gouvernement pour qu'ils soient mis à l'abri. Ou sinon, on trouve des bâtiments vides, on trouve des gymnases. Mais c'est une exigence. Et si le gouvernement n'est pas capable d'assumer ses responsabilités face à cette urgence humanitaire, qui est aussi une urgence sanitaire, car en période de confinement, eh bien, on ne doit pas laisser des personnes à la rue. Et bien que la ville de Paris aussi aille au-delà de ses compétences, c'est bien plus urgent que de vouloir à tout prix une police municipale. Voilà. Les personnes qui sont à la rue doivent être absolument mises à l'abri. Ça marche, merci beaucoup Daniel. Comme vous pouvez constater, il y a des tentes qui ont été installées place de la République. Il y a la police qui est arrivée. La gendarmerie. Oui, on recule. Donc là, on sent que la police doit absolument nous faire reculer, mais on est là avec beaucoup d'avocats pour justement protéger les exilés et refuser qu'ils soient évacués une fois de plus, évacués, alors qu'il faut absolument des solutions dignes pour chacune et chacun d'entre eux. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? On soutient la Ligue des droits de l'homme, des élus, l'association Droits d'urgence pour apporter notre soutien aux migrants. Parce qu'en tant qu'avocat, on est des vigiles des droits de l'homme et on est là pour faire en sorte qu'ils soient respectés, pour assurer notre soutien aux gens. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui s'est passé là, l'évacuation du campement, les informations que vous avez? J'étais pas précédemment, il faut le voyer avec le président, M. Justy, qui est à côté. Ça marche, je vais lui en parler. Merci beaucoup. Vous savez pour combien de temps C'est pour toute la nuit, à part de la télé. On est en train d'organiser des arbres et des maraudes. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez les coordonnées. Oui, tout à fait. Pardon. Il a été de barre.
À la prison de machin. Parce que mon collègue, comment ils sont? Ça n'en marre. Je suis là, je suis en direct encore. Ça va, ta petite voix. Il y a des enfants. De quel âge? On est plus. Tu n'es plus concentré. Alors on est bien entouré là. Ouais, on est bien entouré là. Il y a Ouais, un ouais. cordon Je sais pas ce qu'ils veulent faire après. Il m'a dit gendarme, il a dit police dans le live, il m'a dit gendarme. Si tu veux redire quelques mots avec Esther. Esther, on fait un petit direct. Tu veux dire un petit mot? On fait un petit direct pour la finition. Bonjour, on est du coup avec Esther Esther Benbassa, sénatrice écolo, et Daniel Simonet, que vous connaissez. Est-ce que Esther, tu peux nous dire quelques mots? Nous, on connaît ces rassemblements, ce n'est pas nouveau. Mais enfin, on est à la veille de la présentation du budget immigration. Et là, le budget a augmenté et on voit encore tant de gens dans les rues et puis surtout cette chasse à l'homme. Écoutez, on parle de la République, des valeurs de la République. Voilà, une des valeurs de la République, ce serait le respect de la dignité des êtres humains et de la générosité aussi. Et la République, ce n'est pas un vain mot. Et là, on voit des gens qui vivent dans l'indignité, dans ce froid, et allant d'un campement à l'autre. Je vous dis, moi, en tant qu'élu, en tant qu'être humain, je suis vraiment très triste de voir tout ça. Je croyais que la France allait peut-être changer de politique, mais là, la politique se durcit et la politique de l'immigration se durcit en même temps. Je crois qu'on est... c'est un labyrinthe, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et voilà, je me sens incapable. Et voilà, sauf venir leur dire un mot,
les protéger contre la police, si la police s'agite. Voilà ce que je peux faire et je vois des gens comme Daniel qui sont là et je me dis que tout n'est pas perdu. Merci Esther. Daniel, est-ce que tu veux nous redire, parce qu'on est beaucoup là en direct, des gens qui sont arrivés, est-ce que tu peux nous présenter un peu Pour ceux qui viennent de regarder le direct, alors on est ici place de la République. Il faut savoir qu'il y a une semaine, il y a eu l'évacuation du campement de Saint-Denis qui s'est opérée de manière scandaleuse. Parce que tous les exilés qui étaient présents dans ce campement n'ont pas été mis à l'abri. Il y en a au moins entre 500 et 1000 qui n'ont pas été mis à l'abri. Ça a été, paraît-il, assez violent. C'est-à-dire que leurs tentes, leurs couvertures ont été prises. Il y a eu plusieurs fois des gazages. Les personnes ont été chassées. Elles erraient dans les rues. Enfin, c'est complètement indigne. Je veux dire, 500 000 personnes, la France a tout à fait les moyens de les mettre à l'abri. Vous savez qu'il y a une crise du tourisme terrible et donc nos hôtels sont vides. Ils peuvent être réquisitionnés par le gouvernement pour mettre à l'abri les hommes et les femmes. On ne laisse pas les gens dans l'indignité. C'est pas ça la République, de laisser dormir dehors. Et puis ensuite, il y a non seulement cette urgence humanitaire, mais on est en confinement. Il y a une urgence sanitaire. C'est totalement irresponsable de laisser les gens dans ces conditions-là. Donc vraiment, c'est une honte. Là, vous avez plein de gendarmes qui sont là. On leur demande de faire la sale besogne. Sans doute vont-ils chercher à resserrer le campement pour peut-être l'évacuer. Et donc, il y a pas mal d'élus qui sont là. Et puis, il y a aussi des avocats. Il y a plusieurs associations. Il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a Utopia 56, il y a Droit d'urgence, qui est une association d'avocats. Et beaucoup d'avocats sont là avec l'Europe parce que justement, c'est un piétinement de la loi que de ne pas respecter l'hébergement inconditionnel pour toutes et tous. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de citoyens qui sont là en solidarité. Donc il faut une réponse d'urgence. Ce gouvernement doit garantir le droit à l'hébergement pour toutes et tous. Et si le gouvernement n'est pas fichu d'assumer sa responsabilité parce qu'il court à appliquer la politique de l'extrême droite, mais que la ville de Paris assume de prendre le relais. Plutôt que de chercher à remplacer l'État en créant une police municipale, c'est pas ça la priorité, c'est qu'il y ait un toit pour tout le monde. Et bien qu'elle supplante à la responsabilité de l'État sur l'hébergement d'urgence. Elle aussi, elle a les moyens de réquisitionner les bâtiments vides ou les gymnases pour qu'il n'y ait personne dehors. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. On va continuer à filmer là, il y a la police qui nous entoure, ils sont en train de resserrer, on va aller voir là-bas, on a entendu. On espère que ça va pas, c'est en train de chauffer alors. On y va en direct, la police est en train d'intervenir. Il y a des gens dans les tentes visiblement alors. J'essaie de me rapprocher au maximum. Il y a la police qui est en train d'intervenir, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Des gens qui dorment dans la rue? Non! Laissez-nous passer. Marchez pas sur les tentes! Marchez pas sur les tentes! On ne marche pas sur les tentes, c'est vous qui marchez sur les tentes en nous empêchant d'accéder à l'autre bout de la place. Et bien sûr. On témoigne! Les avocats sont là! Attention, violence policière! Les avocats sont là! Les élus aussi sont là! Stop aux violences policières! Les avocats, les élus, les journalistes! Regarde! Stop aux violences policières! Les avocats sont là! Les élus! Mais on est là! Pas de violence! 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 Droit à la dignité! Droit à la dignité! L'organisation, c'est violent! Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça va tellement dégénérer. On va voir.
Ouais, t'inquiète, on est derrière. Ouais, je sais. Oui. On est là. Donnez les bras, c'est derrière, c'est calme-toi, calme-toi. Il y a des avocats, il y a des élus. Moi je t'en supplie pas, je te dis calme-toi, c'est tout. Ça sert à rien, ça. Tu vas pas passer, de toute façon, tu vas bien, je sais pas ce qui peut passer. Donnez les bras, donnez les bras. Qui donne les bras? Rien d'autre que d'être ailleurs. Personne, non, vous êtes là maintenant tout de suite. C'est chez nous. Qui veut faire la chaîne là, ici là? C'est pas fait. On s'enchaîne. On s'enchaîne. C'est fait, hein. Conseil de Paris. On va faire des groupes comme ça, alors on échange tout l'heure de solidarité. Solidarité avec les exilés. 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 Qui vous demande de sortir? Notre Darmanin. Non mais solidarité en français, c'est que tu comprends, ça s'applique maintenant. Il faut choisir d'être du bon côté. Et en plus, il faut être on t'aide.
C'est une manif. Je te rappelle. Je te rappelle tout à l'heure. Ah non, mais j'ai déjà envoyé un test. T'interdis tout autour de là. Regarde comment c'est une honte. C'est une honte. Il y a des gens qui dorment là. Il y a des gens qui dorment. Monsieur, vous n'allez pas passer. On vous l'a dit. Vous ne passerez pas. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les réfugiés. Solidarité avec les sans-papiers. Avec les sans-papiers. C'est des gens qui ont fui la guerre. Déjà, il est très calme, c'est vous qui n'êtes pas calme. Arrêtez. Arrêtez. Il y a des gens dedans. Il y a des gens. Il y a des gens, monsieur. Il y a des gens dedans. Ils sont mineurs, ils ont 17 ans. Attention Daniel, hein. Arrêtez, il y a des gens qui dorment. Daniel, fais attention. Wow, wow, wow. Non, il y a des gens qui dorment. Oh, Daniel, fais attention. Daniel, fais attention, Daniel. Il y a des gens qui dorment dedans. Arrêtez. Elle a été élue. Elle a été élue. Calmez-vous là, oh. Calmez-vous. Et ça les amuse. C'est un jeu. Oh, mais putain. Mais quand on peut rentrer chez vous avoir l'esprit sain comme ça, bordel. Bravo. Hitler, il aurait fait un super boulot. On respire un coup, on se calme là. Reculez. S'il vous plaît, reculez, monsieur. Attention monsieur, excusez-moi. On est responsable de nos actes. Reculez, monsieur, s'il vous plaît. Reculez. Attention. C'est quoi La maison à l'intérieur. En plus, c'est leurs affaires comme ça. Quand nous on vient, on prend vos affaires à vous comme ça là. Reculez, voyons là. C'est leurs affaires, c'est leurs affaires. Allez, Reculez, s'il vous plaît. Il y a des gens dans les tentes. Monsieur, il y a des gens.
désolée. Si c'est pour essayer des cours, on le fera, il n'y a pas de problème. Vous êtes en train de tuer des gens, putain de merde. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à Stalingrad? Tous les gens sont précarisés. Où ils doivent se droguer pour essayer de voir un petit peu de lumière. Est-ce que ça, c'est pas violent? Vous êtes en train de les cautionner, que vous vous rendez compte. C'est gros violent, ça. Shame on you. Ça va, tu Non, mais ça va, il a juste des genoux. Ça décale à gauche. Ça décale sur la gauche. Ça décale sur la gauche. Pas trop, pas trop. C'est bon? Restez, pas trop, stop. Pas trop, pas trop. Avec quelques heures à notre niveau. Doucement, monsieur, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Trop fort. Pourquoi tu es comme ça? Ça fait trop fort. Hein? Ça fait trop fort. J'aime. On est vivants. Pas encore. L'idée, c'est qu'on reste tous vivants dans cette affaire. On avance tranquillement. Non, On ben non. Reculez, s'il vous plaît. You guys don't have shame. Shame on you, shame. Les opérations de police en cours. Donc au pire des cas, si vous voulez rentrer à l'intérieur, allez-y, mais vous restez pas derrière mes collègues. Attention. À gauche, ça bouge plus. À gauche, c'est vite. Pardon, je pousse. Attention, il faut qu'on voit ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses? Je arrête. Oh, lâchez-le, monsieur! Pour l'instant, vous reculez. Allez, pour l'instant, vous reculez. Je suis pas un compte d'avance. Je vous reculer. On est d'accord? C'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, vous reculez. Vous restez comme ça, vous n'avez pas demandé là. Vous voulez demander, moi. Mais à eux de sortir de leur camp. Je peux Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les chassez? Ah, c'est pas autorisé à la base de s'installer. C'est vous qui autorisez de chasser des gens. Les ordres ne viennent pas de moi. Monsieur, vous reculez là. Allez, reculez. Reculez. Gentiment. Le vol de temps. Obliger les gens à dormir sur les trottoirs, c'est pas gentiment, madame. Les réveiller à coups de pied toutes les nuits, c'est pas gentil non plus, madame. Regarde le périmètre. Bonjour madame Simone, qu'est-ce qui se passe? Par la force, la gendarmerie, par la force, essaye d'évacuer les gens qui par C'est ça la raison? D'urgence sanitaire, par ailleurs d'urgence sanitaire. On est en confinement, 500 places à l'hôtel. C'est si compliqué que ça pour le gouvernement. Les hôtels sont vides, il suffirait qu'ils les réquisitionnent. Voilà, on est place de la République. Ben, c'est une honte pour la République.
que de laisser les hommes et les femmes ainsi. Voilà. C'est des hommes et des femmes avant d'être des exilés. Merci de m'avoir répondu. Merci beaucoup. On fait le tour. Solidarité avec les sans-papiers. 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 Quelle honte! Quelle honte! Il y a quelqu'un dedans. Non, fais-moi sortir, reste là. C'est sa maison, il est à la rue. Il est chez lui ici. Solidarité avec les exilés. Solidarité Avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Solidarité avec les exilés. Ah ouais, non. Ah, la réflexion, ça va 2 minutes. C'est bien d'avoir un toit sur la tête, hein. Vous savez, si vous avez des matraques, c'est pas pour utiliser les poings. Hein. Ça va être beau le repas quand vous rentrez de chez vous avec vos gosses, hein. Ouais. Pensez à eux. Ouais. J'ai fait quoi? T'as fait quoi, papa, aujourd'hui? T'as délivré des gens qui allaient à la maison. Vous savez, si je vous entends, c'est peut-être parce que vous faites pas en métier. Si on vous rentre dedans, c'est peut-être parce que vous faites pas de métier. Allez chercher un peu d'humanité demain matin en vous réveillant. Ça fera du bien. Merci vos devoirs, je pense que voilà, ça va être dur de partir ce matin pour que vous soyez ignobles. Police partout, justice nulle part. 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 Oui, c'est vrai que le partenaire va rigoler, du coup, ça va être